Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec. Je m'adresse à vous au nom du juge de la Cour qui va entendre votre litige à la division des petites créances. Vous êtes convoqué à une audience et désirez en savoir plus. Nous avons réalisé cette vidéo pour vous afin de vous aider à présenter adéquatement votre dossier et vos témoins, que ce soit en demande ou en défense. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit. À cette fin, le déroulement et l'instruction de votre dossier doivent respecter certaines règles. Vous devez donc les connaître pour mieux vous préparer et faciliter le déroulement de l'audience. À l'audience, il n'y a pas d'avocat pour vous représenter. Vous devez vous-même exposer vos arguments et présenter vos témoins. Cependant, le juge doit, de son côté, vous apporter une aide équitable et impartiale. La préparation de votre dossier est essentielle. Assurez-vous que toutes vos pièces ainsi que les déclarations écrites pour valoir témoignage sont déposées dans le délai de 21 jours avant la date fixée pour l'audience. Lors de l'audience, apportez avec vous une copie des procédures et de vos pièces, ainsi que celles des autres parties. Préparez votre témoignage et vos arguments. Soyez prêt à répondre aux questions du juge. Assurez-vous que vos témoins seront présents le jour du procès. Communiquez avec eux pour leur rappeler la date, l'heure et le lieu de l'audience. Les dossiers sont entendus par le juge selon le rang déjà attribué sur le rôle d'audience ou celui indiqué par le juge. Durant la période d'attente, vous pouvez assister aux audiences des autres causes ou en profiter pour explorer avec l'autre partie des pistes de solution afin d'en arriver à une entente qui vous paraît acceptable. Puisque le litige vous appartient, vous pourrez toujours le régler. Si vous en arrivez à une entente avec l'autre partie, vous devez en informer le juge afin qu'il la vérifie pour s'assurer qu'elle règle définitivement le litige. Si vous le souhaitez, le juge peut l'homologuer afin que l'entente soit exécutoire. Ensuite, vous pourrez quitter. Notez que tout ce qui est dit en salle d'audience est enregistré. Le juge est tenu de suivre les règles de preuve prévues notamment au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur. La partie qui fait une demande a le fardeau de prouver ses arguments. Elle doit donc démontrer au juge que sa thèse est plus probable que celle de l'autre partie. Soulignons que les témoins doivent témoigner uniquement sur les faits dont ils ont eu personnellement connaissance. De cette façon, le juge applique la règle interdisant le oui-dire. Sachez que le rapport de l'expert, préalablement déposé, tient lieu de son témoignage. Ainsi, l'expert n'est pas tenu de témoigner à l'audience, sauf si l'autre partie le requiert ou que le juge l'ordonne. Rappelez-vous que le juge a préalablement examiné les procédures et les pièces déposées au dossier judiciaire. Préparez-vous à exposer les événements dans un ordre chronologique. Le juge ne les connaît pas aussi bien que vous. Plus vous serez clair, plus vous serez convaincant. Au début de l'audience, le juge peut vous demander si vous êtes d'accord à ce que les pièces de l'autre partie soient dûment produites au dossier de la Cour. En d'autres termes, à ce que le juge en prenne connaissance. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez lui indiquer les motifs de votre opposition. Il peut aussi demander au témoin de se retirer à l'extérieur de la salle, sur demande de l'une des parties ou s'il l'estime approprié. Ceci afin d'éviter qu'il ne soit influencé par les témoignages précédents. Ensuite, le juge invite le demandeur à exposer ses arguments et présenter ses témoins. Après, le défendeur expose ses moyens de contestation et présente ses témoins. Le défendeur peut aussi proposer, le cas échéant,
Des modalités de paiement s'il estime que la réclamation est justifiée en totalité ou en partie. S'il y a une autre partie, elle pourra aussi faire valoir ses arguments et proposer des modalités de paiement. Le juge procède lui-même aux interrogatoires des témoins. Il pose les questions qu'il estime nécessaires à la résolution du litige. Vous devez respecter le droit de parole de chacun. Donc, n'intervenez pas pendant les témoignages. Si vous entendez un aspect du témoignage qui ne vous apparaît pas exact, prenez-le en note. Ensuite, vous pourrez en faire part au juge lorsque ce sera votre tour de parler. Tout au cours de l'audience, vous ne devez pas perdre de vue que c'est le juge et non la partie adverse que vous devez convaincre. Lorsque vous témoignez, levez-vous et adressez-vous directement au juge. Si la mission première du juge est de trancher le litige, il a aussi pour mission de favoriser la conciliation des parties. La conciliation consiste à tenter de trouver une entente avec l'autre partie. Alors, si les circonstances s'y prêtent, ou si vous le demandez, le juge peut vous inviter à concilier. L'entente négociée à la suite de la conciliation vous permet de connaître immédiatement la solution à votre litige. Cette entente peut prévoir d'autres modalités que la seule condamnation à une somme d'argent que le jugement pourrait accorder. Par exemple, il peut y avoir des modalités de paiement, des échanges de services ou des règlements sur d'autres aspects litigieux. Si une entente intervient à la suite de la conciliation, le juge homologuera votre entente de façon à ce qu'elle équivaille à un jugement de la Cour. À défaut d'entente, c'est le jugement qui vous imposera la solution à votre litige. Sachez qu'un jugement à la division des petites créances est final et sans appel. Le jugement est rendu en fonction du droit applicable et de la preuve faite à l'audience. Il peut être rendu à l'audience ou par écrit après le délibéré. Le délibéré, c'est la période de réflexion que la loi accorde au juge pour rendre son jugement. Cette période est d'au plus 4 mois. Le jugement, une fois rendu, vous sera transmis par la poste. Je vous remercie de votre attention et je vous encourage à consulter les sites Internet pour prendre connaissance des initiatives de la table de concertation en matière de petites créances et des dépliants destinés aux parties à la division des petites créances.